Salut les amis, c'est parti pour une petite vidéo un peu spécifique. Comme tu as pu le voir, on va parler du massacre des prix dans le milieu de l'esthétique automobile. Alors petit aparté, parce que je sais tout de suite, pour certaines personnes, comment ça va réagir dans la tête. Ah ouais, c'est un copier-coller de la vidéo de John Cartester. Alors non, pas du tout. D'ailleurs, franchement, pour être honnête avec toi, ce sujet fait partie d'un sujet de ma liste de vidéos que je note depuis des semaines, des mois, etc. À ce jour, j'ai une quarantaine de sujets que je voudrais traiter, et le temps forcément manque aussi. Donc une vidéo par semaine, c'est bien, des fois deux. Ben voilà, c'était prévu que cette vidéo sorte à ce moment-là. Donc, petit aparté là-dessus, fait, je ne copie pas John Cartester. Et en plus de ça, chacun sa vision des choses. Bon, voilà, passons aux choses sérieuses. Et oui, les tarifs qu'on peut voir appliqués dans le milieu de l'esthétique automobile peuvent rendre complètement dingue. C'est vrai, je vais te donner l'exemple. Quand on voit des personnes qui pratiquent des tarifs comme 40-50 euros pour un nettoyage extérieur, 15 à 20 euros une rénovation d'optique, la paire, et puis des polissages à 125 euros. D'ailleurs, au passage, big up Passepartout, pas de rancune, on s'est expliqué, on a chacun sa vision des choses. Même lui, le premier l'avait dit, il ne fait pas de detailing. Une prestation à 125 euros, ça reste du car staging, donc un polissage one step, une cire derrière, enfin voilà. Donc en tout cas, ce qui fait, moi je sais que je ne le ferai pas. Ça après, c'est une vision des choses et un choix. Bref, pour partir là-dessus, on a voilà des tarifs comme ça qui sont appliqués. Tu te dis, mais ouais, c'est pas cher. Moi, je demanderais à être un peu plus cher, mais comment on fait? Faut pas oublier une seule chose, c'est que sur des tarifs, lorsque tu vas facturer à ton client, il y a des choses quand même à déduire. Donc, combien va te rester réellement dans ta poche? Quand tu es auto-entrepreneur, tu as déjà 23% de charge. Voilà. Donc déjà, sur le montant que tu vas facturer, tu enlèves 23%. En plus de ça, tu payes des impôts. Donc voilà, ça fait encore un petit peu plus. On va rajouter quoi? On va rajouter les charges extérieures, l'eau, l'électricité. Pas oublier que l'électricité flambe et puis que là, dans les 2 prochaines années, on va prendre encore 50% d'augmentation. Ça, c'est à calculer. Et puis pour finir, le coût des matières. Alors, mis à part, oui, quand tu es pro, tu achètes en gros contenance, tu arrives à réduire tes coûts. Mais après, tu as quand même des consommables comme les pads, etc. qui coûtent un certain prix. Sachant que sur certaines prestations, tu vas utiliser entre 20 30 pads de tailles différentes. Tu vas voir quoi après? Tu vas avoir les céramiques. Donc, une fiole de céramique, en général, tu l'ouvres, c'est pour ton véhicule. C'est pareil, ça a quand même un minimum de prix. Donc, tout ça rentre en compte et à la fin, faut calculer combien il va te rester. Alors, quel est le bon prix qu'on pourrait appliquer? C'est vrai, quand on voit le taux horaire de certains métiers, mécanicien par exemple, de 50 à 80 euros le taux horaire. Alors oui, il a appris ce métier, tu as un problème de sa voiture, tu es obligé d'aller voir un mécanicien. Ok, c'est un métier, on va dire, spécifique. Tu as beaucoup de métiers comme ça, artisanal, où quand tu regardes le taux horaire, c'est vrai que ça peut faire réfléchir. Mais pourquoi pas, nous, dans le detailing en soi ou dans l'esthétique automobile, on serait pas un métier aussi spécifique? Parce que réellement, c'est un métier spécifique. Le nettoyage auto, je suis d'accord, tout le monde peut faire du nettoyage auto. Mais lorsqu'on rentre dans des grosses prestations, faut quand même avoir des connaissances, du savoir-faire. Donc, pour moi, à ce sens, ça mérite d'être payé et puis de gagner sa vie. Allez, on va partir sur une petite base de 30 euros taux horaire, d'accord? 30 euros de taux horaire, t'enlèves les 23% de charge, il va t'en rester 23 euros. 23 euros, derrière, tu vas déduire tes impôts, tes produits, tes charges, eau, électricité, etc. Allez, en moyenne, il va te rester peut-être quoi? 18 euros. 18 euros à la fin. Alors, tu me diras, 18 euros, c'est déjà pas mal. C'est 2 fois le SMIC net. Voilà, parce que le SMIC net, à ce jour, en 2023, il est passé à un peu plus de 9 euros de l'heure. Mais dis-toi un truc, c'est que voilà, pour une heure de travail, tu auras gagné 17-18 euros. Augmentons un petit peu le budget, tu passes à 40 euros ton taux horaire. Donc, tu enlèves tes 23% automatique. Il t'en reste à peu près 33, si je fais pas de bêtises. On va pas jouer sur les 1 ou 2 près. Et puis après, tu enlèves un peu tes produits, tes charges, etc. Tu vas avoir 27-28 euros qui vont te rester dans la poche. Et du coup, là, on est à 3 fois le SMIC. Ça commence à être intéressant. Allez, prenons l'exemple d'une personne qui va facturer entre 500 et 600 euros la prestation polissage, céramique, etc. Alors, je commence à avoir un peu l'habitude, à force, je fais une moyenne à chaque fois des prestations que je peux
que je peux et j'ai pu effectuer. Allez, un nettoyage pour une prestation de polissage, en général, tu arrives à la bâcler en 1 heure. Eh oui, nettoyage des jambes tradis, pré-lavage, ok. Et puis après, lavage directement aux gants de décontamination. Tu crées des défauts, tu t'en fous. Ça part en polissage, rinçage, etc. Enfin, décontamination chimique, rinçage, etc. Ton véhicule, il est prêt. Allez, en 1 heure, si tu démerdes bien, tu peux y arriver. Ensuite, en moyenne, en temps passé sur un polissage, tu tournes à 16 heures, entre 16 et 20 heures. Partons sur 16 heures, si tu te démerdes bien, que tu n'as pas de surprise, tu n'as pas de ponçage à faire, tu n'as rien, que le véhicule est assez simple. Et oui, parce que à prendre en compte également qu'un véhicule lambda va être beaucoup plus simple à polir qu'un véhicule sport, par exemple, avec beaucoup de courbes sur les boucliers avant, arrière, etc. Donc, il faut que tu sortes la nano, tu vas passer plus de temps sur les détails. Donc voilà, allez, 16 heures et puis après une petite céramique en spray, donc pas de QD, mais une céramique en spray en 1 heure, voilà. Tu viens mettre sur ton tampon, t'appliques, t'essuies, voilà, t'as pas de temps d'attendre que ça sèche, que voilà, le cure time et tout. Donc voilà. Allez, ça fait une charge de travail, enfin, un taux complet, on est à 18 heures de boulot. OK? Tu factures ça 600 euros, combien il va te rester? Tu enlèves tes 23%, il va te rester 460 euros. En taux horaire, ça te fait du 33 euros de l'heure. Si je me trompe pas, tu enlèves les 23%, on tourne à 25 euros de l'heure. OK, mais dans ça, après, oublie pas, faut que tu déduises encore le reste, les impôts, les charges externes, eau, électricité, le coût des produits que tu vas utiliser, tout ça, même si j'avais dit tout à l'heure que ça peut rester assez faible, mais combien, voilà, va te rester à la fin. Pareil, à prendre en compte la qualité de finition, d'accord, de travail, la céramique que tu utilises. Donc là, je te donne l'exemple avec une céramique en spray. Mais si tu utilises une céramique en fiole, et bon, on va rester sur une monocouche, mais avec des allers-retours non-stop. Dès que tu vas faire un élément, il faut que tu ailles poser ta céramique, tu la fermes, tu viens la mettre sur ton tampon, tu fais ton élément, tu attends le cure time d'une minute, pardon, généralement 1 minute à 2 minutes, que ça bulle, que ça flash, tu viens l'essuyer, tu viens vérifier à la lampe. Voilà, tout ça, ça en prend en compte. Donc après, ça te fait un peu plus d'heures de travail. Dis-toi, est-ce que c'est un bon tarif? Moi, je vais te donner l'exemple de les tarifs, par exemple, que je vais pouvoir appliquer pour le même style de prestation, sauf que moi, je vais faire un petit peu plus. Alors, sur une prestation polissage, donc correction, finition, je précise d'ailleurs. Donc, on reste, allez, sur un nettoyage 1 heure, j'ai déjà fait, pas de souci. OK. Un polissage, moi, full polissage avec les détails, poignée de porte, logo, etc. En moyenne, on tourne à 20 heures. Voilà. C'est ce que je te dis. Moi, c'est mon truc. Ensuite, céramique. Céramique, tu poses une céramique. Alors, en général, c'est des céramiques, si on pose des vraies céramiques en fiole. Moi, je préfère, et je commence à avoir l'habitude, on tourne plus aux alentours des 2 heures. Je peux te garantir qu'avec le masque, il fait chaud, le truc, tu vas faire un élément par élément, tu viens vérifier. On tourne aux alentours de 2 heures, surtout si en plus de ça, c'est une bicouche. Voilà, donc ça, c'est à prendre en compte. Ensuite, moi, ma prestation, elle s'arrête pas là, parce que moi, derrière, je vais faire des finitions qui vont faire plaisir aussi au client. Et ça, je vais lui vendre ces prestations. Donc, je vais faire le nettoyage des montants de porte. Et oui, parce que c'est bien beau d'avoir un véhicule où l'extérieur il est nickel, c'est brillant, il n'y a plus un défaut, que ça. Mais si tu ouvres la porte, que tous les montants de porte ils sont dégueulasses, ça c'est pas joli. Donc moi je vais faire tous mes montants de porte, donc nettoyage, QD dessus, etc. Je vais faire mes vitres. Alors, je vais pas faire simplement que les vitres extérieures. En plus de ça, je mets un petit produit hydrophobe. Mais je fais aussi les vitres à l'intérieur. Et oui, parce que si ta vitre extérieure est propre, mais l'intérieur est sale, ça fait dégueu. Et puis ensuite, tu as toutes les petites finitions. Tu viens vérifier le véhicule. Tu viens mettre un petit dressing pneumatique sur les pneus pour que le véhicule, voilà, il soit livré, il soit claquant. Tout ça, on va tourner aux alentours de 25 heures de travail pour une grosse prestation polissage. Je vais prendre mon taux horaire, tout simplement, à 40 euros. Moi, je te le dis direct, je suis à 40 euros de l'heure. Si tu fais le calcul, on tourne sur une prestation à 1000 euros. Sur ces 1000 euros, on le répète, j'enlève les 23%. Combien me reste-t-il? 750 euros. Et puis après, il reste tout le reste à déduire. Donc voilà, donc combien j'estime après à gagner sur une prestation de 1000 euros? Il va me rester dans la poche, on va dire, aux alentours des 650 euros. Voilà, aux alentours, c'est approximatif. Donc 650 euros pour 25 heures de travail. J'estime que ça reste un très bon tarif par rapport en tant que le taux horaire et ce que je peux gagner en tant que salarié. Là, je suis indépendant, je prends des risques parce qu'il faut pas l'oublier, on va en revenir là-dessus, mais il y a des risques lorsqu'on fait du detailing et du polissage. Donc voilà.
j'estime que 40 € serait réellement un beau taux horaire. Alors bien évidemment, il y en a qui vont prendre 60, 70, mais ça après c'est pareil. On va revenir dans une autre partie. La qualité de travail et la réputation du detailer fait aussi que ça se paye. Être entrepreneur, c'est tout d'abord être indépendant, être libre de faire ce qu'on veut, certes. Mais c'est aussi le but de bien gagner de l'argent, hein, gagner suffisamment d'argent pour en vivre. Et bien évidemment, le but aussi, c'est d'en gagner plus que si tu étais salarié. Donc vraiment, ça c'est à réfléchir. Quel est le but final de devenir entrepreneur? Maintenant, comme je te le disais tout à l'heure, la qualité a un prix. Et oui, certains detailers ont une grosse réputation, ont énormément de demandes avec des voitures de luxe, d'accord, et peuvent se permettre d'appliquer également des tarifs très élevés. Alors, c'est pas parce que tu viens avec une Porsche que tu vas payer beaucoup plus cher. Enfin, on va t'aligner par rapport à la personne qui vient avec une Peugeot, une Citroën, une Renault, etc. Non, c'est pas du tout ça. C'est que la réputation fait que tu peux te permettre de payer, faire payer tes prestations plus cher. Maintenant, faut pas l'oublier également que ces detailers-là, généralement, ils n'ont pas beaucoup de Peugeot. Ça reste des voitures haut de gamme, Ferrari, Porsche, Aston Martin, Mustang, etc. Et un truc à prendre en compte, c'est également que en cas de problème, parce qu'on a tous, même si on maîtrise, même si on a des connaissances, on n'est pas à l'abri d'avoir un problème. Exemple, polissage. Tu passes à travers le vernis d'un élément de carrosserie. Donc, on va prendre, par exemple, pour faire moyenne gamme, mais tu passes à travers une porte, enfin, le vernis d'une porte d'une Porsche. Tu dis ça à ton client que tu prends bien évidemment en charge, pas de souci. Ton client va peut-être vouloir que tu ailles chez Porsche la faire repeindre, d'accord? Calcule le prix, devine à peu près le prix, par exemple, que Porsche va te prendre pour repeindre un élément. Sachant que généralement, s'ils font bien leur boulot, ils vont pas te refaire que la porte. Ils vont aller un peu plus loin pour pas que ça se voit. Donc ça à prendre en compte, c'est des erreurs, des problèmes qui peuvent arriver et que forcément, si tu te foires et que tu n'as pas pris suffisamment cher, au final, ta prestation à la fin, tu auras gagné 0. Bien évidemment, le prix est un appel marketing et le prix pas cher. Pourquoi? Parce que simplement, si tu pratiques des prix pas chers, tu es susceptible d'attirer beaucoup plus de monde. Voilà. Ou alors tout simplement, si tu pratiques les prix pas chers, c'est que tu n'arrives pas à te vendre et que tu n'arrives pas à vendre tes prestations. Sans compter qu'il faut pas oublier la charge physique de ce métier, très physique. Donc forcément, à un moment, tu vas t'user les poignets, tu vas t'user les genoux, tu vas t'user le dos. Donc attention, ne pratique pas forcément des tarifs trop faibles en te disant je vais faire plus de véhicules, je vais avoir plus de monde. Oui, certes, mais à la fin, au final, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, comment tu vas finir? Pour finir les amis, sachez une seule chose, c'est que les bons clients, il y en a partout autour de vous. N'importe quelle région vous habitez, ne désespérez pas. Même si le milieu de l'esthétique automobile, le detailing, reste destiné à des personnes qui ont des bourses plus élevées, qui ont un train de vie très élevé. Quand on pense au detailing avec des voitures très luxueuses, ces gens-là sont prêts à payer le prix fort et ils existent autour de vous. Faut juste se motiver, se battre, d'accord? Et puis avoir une très bonne communication, bien travailler sa réputation, fournir un travail de qualité et vous verrez que vous aurez à un moment donné des clients qui seront prêts à payer vos prix. Bon voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, ça y est, donc j'espère que je vous ai pas trop saoulé. En tout cas, c'était ma vision des choses. J'ai essayé de vous expliquer certaines choses. Prenez bien conscience, voilà, réfléchissez. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, est libre de ses choix. En tout cas, moi, je vous ai donné ma vision. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, surtout à les commenter. Si tu me découvres, abonne-toi. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!